Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission 100% quinté sur pariturf.com. Merci de votre fidélité. On part pour l'hippodrome de Compiègne, donc en ce lundi 8 avril, les sauteurs à l'honneur sur le steeple de Compiègne, donc le prix de La Rochelle, une course s'adressant aux chevaux d'âge, 5 ans et plus, des chevaux qui ont de l'expérience sur les gros obstacles. Ils sont 16 à s'élancer dans cette épreuve dotée de 110 000 euros avec de la présentation des concurrents, le tableau en régie qui est assuré par Manon et Laurent. On a le numéro 2 ensuite, Icar du Seuil, présenté par Michael Serror, qui va porter 70,5 kg. Je rappelle que le top weight, non je ne l'ai pas dit, le top weight va porter tout de même 72 kg, Last Champagne Mystery. On a ensuite le numéro 3, Greata, qui est la seule femelle du lot, présentée par Gabriel Linders. On a ensuite le numéro 4, Maréchal DJ, un cheval sérieux monté par Félix de Gilles, entraîné par Hugo Mérienne. On enchaîne avec le numéro 5, Orius, qui sera le partenaire de Théo Chevillard pour l'entraînement très habile d'Elisabeth Allaire. Le numéro 6, Glasgow du Berlay, un cheval sur la montante confié à Kylian Dubourg pour l'entraînement Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Le numéro 7, Numerus Borgette, monté par Bertrand Lestrade, un concurrent que je préfère tout de même sur les haies. On a ensuite le numéro 8, Galop du Large, qui est le partenaire de Johnny Charon pour l'entraînement de Philippe et de Camille Pelletier. On poursuit avec les concurrents du milieu du tableau, un milieu du tableau que j'aime bien, on verra ça après, avec le numéro 9, Always Love You, présenté par Jérôme Delaunay, là aussi un entraînement très très habile. Le numéro 10, UPK de Thème, qui sera la partenaire de Raphaël Mayer. Le numéro 11, Invité de marque, toujours en milieu de tableau, Gabin Meunier, qui lui sera associé avec l'entraînement d'Anne-Sophie Paco, qui a été récemment à l'honneur à Compiègne. Le numéro 12, Grand Clermont, monté par Dylan Lecomte. Le numéro 13, Eden Biway, avec le concours de Thomas Borin pour l'entraînement d'Erwan Graal. Le numéro 14, Zurekin, que l'on connaît bien, partenaire de Kevin Nabé pour Davide Satalia. Le numéro 15, Django Derry, avec Nicolas Goffenic pour cet autre pensionnaire d'Hugo Mérienne. Et puis enfin, le numéro 16, co-bottom weight de l'épreuve, Inside Montlieu, avec 63,5 kg pour la monte de Ludovic Philippron. D'ailleurs, Ludovic Philippron qui a été à l'honneur récemment à Compiègne dans un groupe 3 en remportant le prix journaliste avec Unshakable pour Giada Menato. Voilà donc pour la présentation des 16 concurrents de ce tiercé quarté plus quinté plus, le prix de La Rochelle lundi à Compiègne. Il est l'heure maintenant de passer au papier. On passe donc au papier de ce prix de La Rochelle avec un concurrent qui me plaît bien, le numéro 9, Always Love You. D'abord, il a été jugé digne de disputer le Grand Steeplechase de Compiègne, c'est l'épreuve reine de l'hippodrome du Putois. Bon, certes, il a terminé 8e, mais tout de même, pour disputer ce genre d'épreuve, c'est l'assurance d'une certaine estime. Et puis c'est un concurrent qui est en forme, preuve en est sa dernière victoire sur les haies. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le steeple. Alors c'est pour ça que j'ai pris une course référence sur le steeple. C'était le 10 avril, donc c'était à Paris Époque l'an dernier, dans le prix de l'île de Ré, en plus sur le parcours qui nous intéresse, et d'autant plus intéressant. Et vous voyez ici Always Love You qui a sauté en embuscade tout au long du parcours de l'animatrice Gigi Destruval, qui va terminer 4e, et à cette occasion, Always Love You, vous le voyez sur ces images, repousse bien les attaques pour s'imposer avec autorité sous la très lourde charge de 72 kg. Donc pour faire cela, il fallait vraiment être au-dessus du lot. Ça, c'est une course qui, à mon sens, lui donne vraiment une première chance. Et comme je le disais, sa victoire en dernier lieu sur les balais est une preuve incontestable de sa forme. Et enfin, une statistique intéressante le concernant. Pour Always Love You, c'est 80% de réussite dans les 3 premiers à Compiègne, 3e, 2e, 1er, 8e et 1er, donc 4 courses en steeple et une course sur les haies, mais
tout ça à Compiègne. Alors certes, ce sont deux spécialités différentes, mais quand même 80% de réussite dans les 3 premiers à Compiègne en 5 essais. Parlons maintenant du numéro 10, UPK de Tay, qui est un concurrent qui, à mon avis, va viser aussi les premiers rôles. Une course référence le concernant, le prix Fernand Roy, c'était sur une distance un petit peu plus longue sur le steeple de Compiègne, c'était 4100 mètres, c'est tout récent, c'est le 5 mars. Et comme vous le voyez ici sur ces images, donc UPK de Tay qui avait été longtemps 6e durant le parcours, a été lancé à l'entrée de la ligne droite et il a été le plus fort sur le plat devant un Star de Rêve, qui est un cheval qui fait bien Compiègne et qui est un bon témoin à mon sens. Donc après lutte, il a disposé de un Star de Rêve. Ce jour-là, il lui rendait tout de même 2 kilos, ce n'est pas rien. Et UPK de Tay, donc qui est multiple, qui a couru bien, qui a bien figuré à de multiples reprises dans les quintés, notamment 2 4e places et une 5e place. Ici, semble vraiment bien armé pour figurer sur un tout premier plan. On va passer maintenant au numéro 6, Glasgow du Berlay, un Hongre de 6 ans qui ne cesse de progresser depuis ses débuts. Son entourage a manifestement était contraint de prendre son temps avec lui et bien lui en a pris, surtout donc en début de carrière. Cette patience a vraiment payé avec 2 victoires en dernier lieu et la dernière acquise à Fontainebleau. Plutôt l'avant-dernière, je crois, c'était effectivement le 20 février 2024, donc à Fontainebleau, un hippodrome certes très, très différent de Compiègne, mais une course référence intéressante le concernant dans le prix Amélie et Reinbold. Vous voyez ici Glasgow du Berlay qui a été vite en tête et qui l'a emporté facilement de bout en bout. Alors là, évidemment, à Compiègne, qui est une piste beaucoup plus exigeante, il va falloir gérer l'effort, surtout dans cette catégorie des quintés, mais c'est quand même un cheval qui connaît Compiègne pour y avoir couru à 3 reprises au cours de ses 3 premières courses, donc en début de carrière. Et puis Guillaume Macaire, c'est mieux que personne quel genre de cheval amené pour Compiègne, donc on lui fait la plus totale confiance. Et ce Glasgow du Berlay qui est sur la montante est donc certainement jugé par Guillaume Macaire, c'est le moment opportun certainement pour lui, donc attention. On va parler maintenant du numéro 3, Greata, présenté par Gabriel Linders, là aussi une femelle du même âge, 6 ans. Elle a la particularité quand même l'an dernier d'être placée du prix Citage, groupe 3 Auteuil. Bon, certes c'était une course quand même très particulière avec simplement deux concurrentes qui ont terminé le parcours, et elle a effectué une rentrée en dernier lieu à Auteuil. Bon, elle a été bien battue, certes, mais ça ne m'inquiète pas parce qu'elle avait besoin à cette occasion. Et d'ailleurs, lors de sa précédente rentrée, donc en 2023, là aussi, elle avait beaucoup besoin. Elle était bien battue à Vichy en 2023 pour sa rentrée, et la course d'après, elle s'était imposée. Donc ça, je me fais pas de soucis pour Greata, qui je pense va beaucoup monter sur sa précédente course, et je la vois disputer un bon rôle ici. Une course référence la concernant, c'était le 10 septembre 2023, c'est sur le steeple à Auteuil, dans le prix Sapin, où vous la voyez s'imposer devant Garde de Burge, qui est vraiment une bonne pouliche, qui n'a pas la musique qui reflète l'étendue de sa qualité. Malheureusement pour elle, Garde de Burge, mais en tous les cas, Greata la battait. Et c'est vraiment une belle performance qui lui confère aussi une belle chance. Évoquons maintenant la candidature du numéro 2. Il s'agit de Icare du Seuil, qui est présenté par Michael Serrer. Bon, c'est un cheval qui est indissociable de Greata, eu égard à leur sortie commune donc dans le prix irlandais en dernier lieu à Auteuil. Bon, ils finissaient pratiquement ensemble. Avant cela, je vais le juger donc sur ses sorties antérieures, surtout à Auteuil, surtout sur le steeple à Auteuil, les gros obstacles de la butte Mortemart, sur lesquels il a très bien fait de manière générale sur l'ensemble de sa carrière, notamment une place de 3e, 2 fois 2e, une victoire sur le steeple d'Auteuil, dont une 2e place au niveau listed. Donc ce n'est pas rien, cela parle pour lui.
cet Icare du Seuil qui a donc évidemment tout à fait les moyens de s'immiscer dans la bonne combinaison, puisque si vous regardez l'ensemble de sa carrière, c'est vraiment un chic cheval très régulier qui mérite de bien figurer dans ce quintet. Voilà donc en ce qui concerne maintenant ma sélection en chiffré pour ce prix de La Rochelle lundi 8 avril à Compiègne. Donc en tête de ma sélection, le numéro 9, Always Love You, suivi du numéro 10, UPK2T en deuxième position. Je glisse en troisième position le numéro 6, Glasgow du Berlay. En quatrième position, le numéro 3, Greata. Et enfin, en cinquième position, le numéro 2, Icare du Seuil. L'heure maintenant de passer au traditionnel conseil de jeu. Alors on va partir dans la troisième course du programme, c'est le prix Lanouba. C'est une course intéressante pour des femelles, et puis j'aime beaucoup le numéro 7, Sissi du Ménil. Sissi du Ménil qui a été placé dans le prix de Chambly, groupe 3 donc à Auteuil. Elle a gagné une listed sur les haies à Auteuil, le prix Pela, donc tout ça c'était sur les balais. Mais ici le lot n'a rien d'exceptionnel, ce n'est vraiment pas un lot qui a réuni d'extraordinaires pouliches. Donc sur sa classe, vraiment un Sissi du Ménil, je pense qu'elle va pouvoir effectuer des débuts victorieux dans la spécialité du steeplechase, donc ce 307 Sissi du Ménil. Merci beaucoup pour votre fidélité. On est vraiment gré de votre fidélité, parce que nous avons dépassé allègrement les 150 000 abonnés, et continuez à nous faire confiance. On espère bientôt atteindre les 200 000, pourquoi pas. Et avec comme vous le savez, toutes les rubriques nécessaires pour l'élaboration de vos jeux sur pariteur.com, notamment les interviews des professionnels, mais aussi le papier pour vos jeux, toutes les performances dont vous avez besoin sur le site pariteur.com, mais également sur la version papier chez votre marchand de journaux. Voilà, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, de bons jeux. Au revoir, à la prochaine.